C'est durant la même année, en 66, que les Québécois vont faire affaire avec le premier géant Tokusatsu, ou comme on le surnomme les Sentai, avec la série Ultraman. Une série dont le doublage reste mystérieux, qui depuis des années reste sans réponse. Par contre, elle est toujours aussi populaire au Japon, et récemment elle est passée en format dessin animé japonais pour le compte de Netflix. L'année suivante, deux autres séries japonaises d'Osamu Tezuka vont débarquer chez nous, à savoir Le Prince Saphir ainsi que Le Roi Léo, qui sera plagié de nombreuses années plus tard par Disney pour devenir Le Roi Lion. Au même moment apparaissaient des séries animées telles Les Contes de la Forêt Verte, Le Petit Castor, dont le distributeur de l'époque a découvert la série lors d'un voyage au Japon et qu'il exporta au Québec, ainsi que Candy Candy, dont la première saison fut doublée au Québec avec la voix d'Amélie Morin, qui quittera le Québec pour s'expatrier en France en la redoublant là-bas lors de la saison 2 de la série, et qu'ainsi qu'abordera durant les années 80 de faire moins de doublage d'animés pour le Québec et de l'explosion de l'animation japonaise en France avec le Club Dorothée. Heureusement, certaines séries comme Astro le petit robot, Anne la maison pignon vert, Les aventuriers de l'espace et La forêt magique seront doublés au Québec. Mais hélas, l'arrivée des années 90 fera débarquer le troisième bastion du doublage,